Opération RMSH 01. Mission: prendre contact avec un groupe de résistance polonais. Spécialisation: sabotage, renseignement. Nom de code: alias Vera Eriksson, Pauline Armand, Krystyna Skarbek, Christine Granville. Nationalité: polonaise. Redoutable et déterminée, cette espionne a accompli de nombreuses missions cruciales. Lors de la Seconde Guerre mondiale, connue sous plusieurs noms, elle a infiltré les lignes ennemies, organisé des réseaux de résistance et mené des opérations de sabotage. Son courage et son intelligence lui ont valu l'admiration de ses supérieurs, y compris celle de Winston Churchill lui-même. Bienvenue dans l'opération RMSH 05. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Christine Granville. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Krystyna Skarbek. Elle est née le 1er mai 1908 à Varsovie en Pologne. À cette époque, la Pologne est sous domination russe. Elle vient d'une famille plutôt aisée. Son père, le comte Jerzy Skarbek, appartient à une ancienne famille aristocratique polonaise. Sa mère, Stefania Gottfeder, vient d'une famille de banquiers juifs et Krystyna a un grand frère nommé Andrzej. Mais dès son plus jeune âge, Krystyna montre une indépendance remarquable. Elle refuse de suivre les attentes traditionnelles pour les femmes de son époque, préférant les aventures en plein air et les sports plutôt que les activités domestiques. Elle est une skieuse passionnée, elle aime aussi l'équitation, et en plus de cela, elle pratique le tir avec une précision impressionnante. Ses intérêts variés façonnent son caractère aventureux et indépendant. Mais c'est dans les années 1920 que la famille Skarbek rencontre de grosses difficultés financières qui changent leur mode de vie. Krystyna fait des études dans un couvent à Varsovie où elle apprend le français, une compétence qui lui sera très utile plus tard. Très jolie, elle participe à des concours de beauté, notamment Miss Pologne. La famille de sa mère connaît également de grosses difficultés financières, ce qui les force à vendre leur demeure familiale. En 1930, ils doivent quitter leur maison cousue pour un petit appartement à Varsovie. Cette même année, le père de Krystyna meurt de la tuberculose. Pour aider sa famille, Krystyna décide alors de travailler. Sa carrière commence dans un concessionnaire chez Fiat. En raison de sa santé qui se détériore et à cause des gaz d'échappement, elle décide de quitter cet emploi et de partir se ressourcer à Zakopane, dans les monts Tatras dans le sud de la Pologne. Elle en profite pour se perfectionner au ski et à 22 ans, elle se marie avec un homme d'affaires nommé Gustav Karol Gettlich. Mais cette union ne dure que quelques mois, ils divorcent à l'amiable. Et à Zakopane, elle avait fait la rencontre en 1931 de Jerzy Jezeski, un aventurier qui a passé beaucoup de temps aux États-Unis en tant que cow-boy, chercheur d'or, écrivain et diplomate polonais. Ils se marient en 1938 et partent en Afrique orientale britannique car son mari a été nommé consul à Nairobi, la capitale du Kenya. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et le couple décide de partir pour Londres. Krystyna, avec son fort patriotisme, commence à chercher un travail pour aider son pays. Elle arrive à convaincre un journaliste proche du MI6 de l'intégrer en tant qu'espionne. Et sa première mission est de partir pour la Pologne en passant par la Hongrie. Elle y rencontre un ancien ami, Andrzej Kowerki, un officier polonais qui a perdu une partie de sa jambe lors d'un accident de chasse avant la guerre. Leur mission est d'exfiltrer du personnel militaire polonais et allié et de recueillir des renseignements. En arrivant en Pologne, elle tente de retrouver sa mère pour l'exfiltrer, mais sans succès. Sa mère étant juive, elle est capturée et tuée par la Gestapo. Ce sera la dernière fois que Krystyna verra sa mère vivante.
Christina se retrouve en Hongrie, avec pour mission de faire passer des documents et de la contrebande d'armes, notamment des fusils anti-chars. On lui confie également la mission de saboter le Danube, et en 1941, elle et son compagnon sont arrêtés par la Gestapo. Maligne, elle sait que les Allemands sont anxieux à propos des maladies, et Christina joue cette carte. Ayant subi des maladies pulmonaires, elle se mord la langue pour saigner de la bouche. Elle tousse, ce qui effraie les Allemands. Le médecin de la Gestapo tombe dans le piège de la tuberculose. Aidé par les régents de Hongrie, Miklós Horthy, ils parviennent à s'échapper. Ils réussissent à traverser les Balkans et la Turquie pour atteindre l'Égypte. Lorsque Christine et Andrzej ont été arrêtés par la Gestapo en Hongrie, elle a feint la tuberculose pour semer la panique. En plus de se mordre la langue, elle a utilisé les photographies de ses poumons malades pour convaincre les médecins nazis de son état. Ils ont été relâchés par peur de la contagion. En Égypte, Christina et Andrzej se rendent au bureau du Special Operation Executive, SOE, situé au Caire. Cependant, le directeur devient méfiant à leur égard, sachant que Christina a été en contact avec un groupe de renseignement polonais appelé Muskter, très mal vu par les services britanniques en raison de ses méthodes et de ses alliances douteuses. Le SOE reproche également à Christina et Andrzej la facilité apparente de leur fuite, suspectant qu'ils puissent être des agents doubles. Pour ajouter à ces suspicions, Christina et son ami ont été aidés par le consul français vichiste d'Istanbul, qui a réussi à leur obtenir des visas pour passer par la Syrie. À cette époque, seuls les espions allemands pouvaient obtenir ce droit, renforçant les soupçons des autorités britanniques. Malgré ces suspicions, Christina parvient à convaincre ses supérieurs de la loyauté et continue à jouer un rôle crucial dans les opérations du SOE en Méditerranée et en Europe. Christina révèle à son mari qu'elle est amoureuse de son amant. Et lui, il décide de quitter l'Europe et de partir s'installer au Canada. Même si les amants ont été réhabilités, ils sont mis de côté jusqu'en 1943. Lui devient instructeur et elle reste sur le terrain. En 1944, Christina devient Christine Granville et elle doit rejoindre la France et intégrer le SOE, section française. Elle est choisie pour remplacer une espionne britannique du nom de Cécile Lefort qui a été capturée, torturée et tuée par la Gestapo. Elle a le droit à une arme de poing, une capsule de cyanure pour éviter la torture par le suicide et un nouveau nom, Pauline Armand. Elle est parachutée dans le sud-est de la France pour la mission Paquebot. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944, Jacques Soustelle envoie la mission Paquebot, commandée par le capitaine Jean Tournissat. L'objectif est de fournir un soutien logistique et matériel au réseau de résistance en France occupée, en utilisant des parachutages d'armes, d'argent et de fournitures diverses. Christine et son équipe rejoignent le réseau Jockey, dirigé par Francis Kamertz. En août de la même année, elle réussit à rentrer en contact avec des groupes polonais qui étaient soldats pour les Allemands. Elle réussit de les convaincre de déserter et de la rejoindre. Pour cela, elle n'hésite pas à dévoiler sa propre identité, réussissant également à faire en sorte que les troupes allemandes se rendent aussi. Mais son courage ne s'arrête pas là. Le 13 août 1944, 3 jours avant le débarquement de province, qui avait pour but de libérer Toulon et Marseille, Francis Kamertz et 2 autres agents furent capturés par la Gestapo. Notre héroïne, aux multiples noms, ne manqua pas d'audace. Et dès le lendemain, Christine avertit ses supérieurs. Pour sauver ses amis, elle monta sur sa bicyclette et se dirigea vers Digne-les-Bains. Dans le contexte de l'époque, la gendarmerie faisait partie du régime de Vichy, proche de la Gestapo. Christine se fit passer pour la nièce du premier vicomte Montgomery, et elle menaça le gendarme de terribles représailles si les prisonniers étaient maltraités. Elle proposa également 2 millions de francs en échange des prisonniers. Le gendarme Max Wem, surnommé le Beau Max, est interprète pour la Gestapo. Il accepta le deal en échange de la moitié de l'argent et d'une protection par les Britanniques.
Christine reprit sa bicyclette et parcourut 40 km pour avertir ses supérieurs. Dans la nuit, l'ordre fut donné et l'argent parachuté le 15 août. Le 16 août, l'argent fut remis et le beau Max ainsi que les 3 prisonniers partirent pour l'Angleterre. Malheureusement, le gendarme tchèque fut retrouvé mort dans un champ peu de temps après. Grâce à son audace et son ingéniosité, Christine fut accueillie en héroïne. Après cet exploit, Christine est envoyée à Vercors, au nord de Grenoble, pour prendre contact avec la résistance locale. Le 25 août 1944, elle apprend par la radio que la ville de Paris a été libérée. Elle continue de travailler pour le SOE jusqu'à la fin de la guerre, jouant un rôle crucial dans le soutien aux maquisards et la transmission d'informations vitales aux Alliés. En fin 1944, le gouvernement polonais en exil et le SOE souhaitent constituer un réseau de surveillance du territoire polonais, avec l'opération Freston. Kowerski et Christine se préparent donc à être largués en Pologne début 1945. Mais la mission est annulée car les premiers largages sont interceptés par l'Union soviétique. Les Alliés ne veulent pas prendre de risques pour ces 2 agents, marquant ainsi la fin de la carrière d'espionne de Christine. En 1946, Christine obtient la nationalité britannique, mais en échange, elle doit garder le nom de Christine Granville. Son divorce est prononcé et sa relation avec Kowerski se termine. En 1952, Christine devient hôtesse sur le paquebot Winchester Castle. Malgré ses efforts pour se remettre en couple avec son ancien amant, elle n'y parvient pas. Et tragiquement, elle est assassinée le 15 juin 1952 à l'hôtel Shelbourne à Londres par Denis George Muldowney, un homme fou amoureux d'elle, et il la poignarde à plusieurs reprises, et il sera condamné à mort pour ce crime. Christine Granville a été considérée par Winston Churchill comme l'une des meilleures espionnes de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ses compétences linguistiques et son charme exceptionnel, Churchill aurait dit d'elle « Elle a été mon espionne favorite ». Son courage, sa détermination et son intelligence en ont fait une figure légendaire dans l'histoire des services secrets. Christine était connue pour son courage audacieux. Lors d'une mission en France, elle a traversé la ligne de front allemande sur un vélo, transportant des documents importants cachés dans ses chaussures. Elle a même discuté avec des soldats allemands en utilisant son charme pour passer inaperçue. Avant de rejoindre le SOE, Christine a échappé à une arrestation en Espagne. Elle s'est déguisée en femme de ménage pour passer la frontière portant une coiffe traditionnelle et cachant ses documents sous ses vêtements. Christine Granville reste une figure emblématique et inspirante de la résistance, exemplifiant le courage, l'ingéniosité et la détermination dans la lutte contre l'oppression et la tyrannie. En tout cas, merci d'avoir écouté ce premier épisode de l'opération RMSH 05. J'espère que son histoire vous a plu. En tout cas, moi j'adore plonger dans la vie des personnes qui sont souvent oubliées. Et c'était Mickaël, et je vous dis ciao.